Bonjour et bienvenue sur le Journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Le Journal des Sanghas, je vous le rappelle, c'est l'actualité de vos communautés, en bref, ici et maintenant. L'association Karuna France et le centre Shambhala de Paris vous invitent à une soirée de psychologie contemplative le jeudi 10 de 19h30 à 22h. Petra Drumer nous invite à son atelier qui s'appelle « L'écoute profonde, la base de toute communication en pleine conscience ». Vendredi 11 et samedi 12, journée Zazen. Enseignement et méditation dirigée par Joshin Sensei, à Auréole dans les Bouches-du-Rhône, dans le centre du refuge. Zen Dogen Sangha organise une méditation avec Jacques Vigne le 4 janvier au temple Gudoji de Villeurbanne. Tenzin Chaoling vous reçoit dans le Limousin du 19 au 20 janvier pour un week-end de la méditation de pleine conscience. Et du 25 au 27, une retraite donnée par Tessa Racine qui s'appelle « Apprivoiser les émotions ». Le centre Kalachakra de Paris a toujours un programme bien rempli pour ce mois de janvier. Méditation guidée tous les mercredis de 19h30 à 21h. Également une étude de l'entrée du milieu de Chandrakirti, samedi 5 de 14h à 18h et dimanche 6 de 10h à 18h. Samedi 12 de 10h à 18h, il y a le BD mode 6 sur le karma. Dimanche 13 de 10h à 18h, journée sur le souffle et le calme mental. Jeudi 17 et 31 de 19h à 21h30, médecine tibétaine. Samedi 19 de 10h à 13h, pratique de Kalachakra, le mandala de l'esprit. De 14h à 18h, Peba mode 3, la marche vers l'éveil. Et à 18h, Bouddha de médecine et Dara. La pratique Peda mode 3, la marche vers l'éveil, dimanche 20 de 10h à 18h. Pratique de Vajravika, le Kalachakra Kuruse, vendredi 25 à 19h, samedi 26 et dimanche 27 de 10h à 18h. Aujourd'hui, le centre du refuge dans les Bouches-du-Rhône. Tout part du centre de yoga du maître vietnamien Nguyen Ke, formé dans la tradition des moines errants du centre du Vietnam et de la frontière birmane. C'est de là que sont sortis les pionniers du bouddhisme tibétain en Provence. C'est aussi à l'initiative de ce maître que commence la construction à Aiguille d'un petit centre qu'il baptise le refuge. C'était un des noms de Galu Rinpoche, signifiant le fruit de la vision pénétrante de Vipassana. Ce nom fut donné à l'association du refuge, 3 semaines avant sa mort, par Lama Gyaltsen, représentant de Galu Rinpoche. En janvier, l'époque des grands rassemblements bien sûr se termine et le refuge s'oriente vers la pratique d'une méditation dépouillée, une méditation de pacification mentale, d'introspection et de vision pénétrante. En dehors de ces visites monastiques, des rencontres et des méditations ont lieu plusieurs fois par semaine. Le refuge reste ouvert toute la journée pour ceux qui désirent faire une pause, consulter les textes, se recueillir ou méditer. Pour plus de renseignements sur le refuge, rendez-vous sur www.refugebouddhique.com ou dans la rubrique annuaire de Buddha Channel. Découverte du musée Cernouchi. Le musée Cernouchi vous propose de découvrir du 8 mars au 30 juin, grâce au prêt exceptionnel du musée de Shanghai, une période clé de l'histoire de l'art chinois, au cours de laquelle peintres et calligraphes réunis à Shanghai ébauchent une nouvelle modernité. Au XIXe siècle, la dynastie Qing ne peut pas faire face aux difficultés politiques et économiques qui conduiront à la chute du système impérial. À partir des années 1840, la région du Jiangnan au centre-sud de la Chine est le théâtre de conflits armés qui ravagent les villes de Nanjing, Yangzhou ou Hangzhou. De nombreux peintres et calligraphes convergent alors
vers la région de Shanghai où se développe une nouvelle culture influencée par les échanges avec le reste du monde. Ce contexte historique sera à l'origine d'un profond bouleversement culturel, mais aussi d'un véritable renouveau des arts caractérisé par la libération du trait et l'arrivée de la couleur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cernouchi.paris.fr ou dans la rubrique Culture de Buddha Channel. Nous voulons vous présenter aujourd'hui le livre Bouddha de la Galerie Céleste, édité par Synchronique Éditions. Ce superbe album, grand format, réunissant des peintures de mandala et de tanka, propose une introduction aux concepts et aux déités du bouddhisme tibétain. Cet ouvrage de Romeo Shrestha réunit des peintures de tanka et de mandalas de style tibétain représentant le Bouddha. Ces œuvres délivrent des interprétations contemporaines de l'ancienne tradition artistique du Tibet. Le texte de Jan Becker propose une introduction aux concepts clés et aux principales déités du bouddhisme tibétain, dont le leader spirituel est aujourd'hui le Dalai Lama. Michel Dubois, maître zen français, nous en offre une traduction de qualité avec l'aide de lama Namgyal, qui s'appelle aussi Daniel Bochero. Pour recommander ce livre, rendez-vous dans la rubrique Livres de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de février. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur le site www.buddhachannel.tv et sur notre fanpage Facebook. Je vous souhaite une très belle journée à tous.